Bonjour à toutes et à tous. Nous regardons ensemble au message pour la semaine du 16 au 23 novembre. La semaine écoulée, nous étions sur l'enthousiasme. Avez-vous senti à l'intérieur de vous ce lever de soleil dont je parlais? Avez-vous senti cette lumière qui continue à vous porter malgré la nuit sombre qui peut parfois se traverser? Sentez-vous comment l'élan de vie, même si pour l'instant il est très intérieur, en cette période d'automne et en ce mois de novembre si transformateur, comment cet élan de vie peut soudre de l'intérieur, peut être, j'allais dire en émergence, et encore, on n'est pas encore dans l'émergence, mais peut être juste en train de s'intensifier comme une petite graine qui relève de tous les potentiels possibles et imaginables qui vous attendent, qui nous attendent demain après-demain pour cette année 2019 et peut-être pour le reste de notre vie. Donc, après l'enthousiasme, ah waouh, super, la lumière. Cette lumière dont je parle, qui est en train de... ce feu intérieur, qui est en train de se faire sentir, il a toujours été là en fait à l'intérieur de nous, mais peut-être que maintenant, en cette période de transformation, on est plus à même d'en prendre conscience. On vient de passer... la fête des Lumières aussi, donc on voit bien que justement malgré cette obscurité, malgré ces raz-de-marée émotionnels qui traversent, il y a un phare, il y a une lumière qui reste là, présente, tranquille, et qui nous guide. Et cette lumière se trouve vraiment au cœur de notre cœur ou au fond de notre grotte. En tout cas, peu importe où vous la trouvez à l'intérieur de vous, elle est là comme un phare, malgré la tempête, en soutien pour ne pas perdre le lien avec ce que nous sommes de toute éternité. C'est comme un rappel, c'est comme un souvenir qui revient encore et encore et qu'on a besoin de reconnecter à chaque instant. Donc pour chacun d'entre nous, comment cette lumière va se faire sentir, va se faire entendre, va se faire goûter? Choisissez un message entre 1 et 3 et puis laissez-vous vous rendre directement au message qui vous parle. Je vous souhaite une belle semaine. Merci pour vos partages, vos commentaires. Merci de liker la vidéo. Et merci de votre présence chaque semaine. Je vous embrasse fort. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Ne prends pas les hypothèses pour la réalité ». Ça, c'est le message de la source. Coronal, alignement à l'envers. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Patience. Pour savoir, vide ta tête. Repos bien mérité.
séparation à l'envers. Ne prends jamais pour acquis ce qu'on t'a dit, pour le centre du cœur. Arrête de faire des efforts, centrage à l'envers, peur de manquer une opportunité et le courage de dire non et consistance. Dans l'oracle de Rumi, cette semaine, nous avons le cœur du phénix sacré. Sur le cheminement de l'âme, évolution, je désire une expansion de conscience. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Ayin. Et sur le tarot de Marseille, nous avons le diable. Alors, relié à cette notion de lumière, où trouver notre lumière cette semaine? Pour vous, les gens qui ont choisi le message numéro 1, là, clairement, ce que ce message vient dire, c'est que vous êtes actuellement en train de vivre des défis, des épreuves. Et comme je parlais tout à l'heure sur l'introduction avec la lumière de phare, c'est vraiment là ce que ça vient toucher particulièrement. Puisque Ayin, c'est vraiment l'œil de Dieu ou la source dans le désert, et le cœur du phénix sacré, pareil, hein, c'est vraiment cette histoire de défi d'amour. Là, ce qui vous est vraiment donné comme message, c'est oui, il faut accepter que des portes se ferment, il faut accepter que certains chemins sur lesquels vous vous êtes engagés soient des voies sans issue. En tout cas, que la vie vous demande de faire demi-tour de ces chemins-là, mais on pourrait rester bloqué là-dessus de manière un peu entêtée en disant c'est ce que je veux ou rien, et en même temps la vie là nous propose d'accepter d'accepter avec humilité, de laisser notre âme, de laisser la vie, de laisser notre cœur parler. C'est comme si la tête avait pris trop de place, c'est comme si le contrôle avait pris trop de place, cette peur de manquer une opportunité, hein, ce contrôle, cette résistance qui s'est installée, cette notion de faire des efforts pour aboutir, cette notion de je sais, voilà, j'ai fait toutes les démarches pour y arriver, alors pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Là vraiment, la vie nous dit, si vraiment tu veux évoluer, si vraiment tu veux t'ouvrir à quelque chose de nouveau, accepte de mourir. Accepte de mourir à qui tu es, accepte de mourir à tes croyances, accepte de mourir à ton entêtement, à la façon dont tu imaginais que ta vie devait se dérouler. Parce que là, le centrage et l'alignement, hein, coronal et plexus solaire, le centrage et l'alignement sont à l'envers. Donc la vie dit non. Ne prends pas ce chemin.
Accepte que cette porte se ferme. Accepte que ce projet n'aboutisse pas parce que ce que on veut te proposer est tellement plus près de la réalité en fait. De la réalité de ce qui est le mieux pour toi. Donc la confiance, la foi va être justement dans cette reconnaissance de l'œil de Dieu, bon appelez ça comme vous voulez, mais de cette oasis dans le désert. Là où on a l'impression d'être perdu, là où on a l'impression d'avoir posé genou à terre, ou peut-être pas encore. Est-ce que vous êtes encore dans le combat? Est-ce que vous êtes encore dans cette envie de lutte? Là, en tout cas, on nous dit, si c'est le cas, arrêtez. Vraiment arrêtez parce que c'est vraiment de l'énergie. Ça va vous emmener à l'épuisement. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est une épreuve douloureuse à traverser là. Mais en même temps, c'est pour une ouverture plus grande, c'est pour un horizon plus large. Donc il y a vraiment des attachements à lâcher là. Il y a vraiment à se demander ce chemin que vous aviez choisi. Était-il vraiment le chemin de votre cœur ou était-il un chemin pour juste que votre personnalité soit reconnue, soit validée, mais profondément, ça n'était pas vous. Alors, si je regarde sur l'oracle de Rumi, voilà, ça dit: l'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Il ne recule devant aucun défi. Il ne le peut pas. Ça n'est pas dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. Tu es donc invité à accepter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour ce petit bois, pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi et qui est prêt à mourir pour renaître, a faim de ce feu. Laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire de opportunité manquée, il n'y a pas d'histoire de pourtant j'ai suivi les règles et j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça aboutisse. Là, on change de plan, on change on change d'élévation, on change de niveau de conscience, pardon. Donc on ne peut plus regarder les choses de la même façon, on ne peut plus agir de la même façon. La transformation est profonde. La transformation est vraiment dans la structure, dans l'alignement, dans le centrage qui est proposé maintenant. Là où il n'y a plus de séparation, là où il n'y a plus de comparaison possible, là où l'unité cherche à s'installer. Donc cette lumière va être trouvée
comme une étincelle de vie au cœur de votre nuit la plus noire. Alors oui, c'est vraiment, c'est pas une période facile. Alors, un petit ange pour accompagner là. Voilà, l'inspiration. Ça revient sur ce que je voyais la semaine dernière avec le lever du soleil. C'est de ressentir du fond de nos tripes, de nos racines, je ne sais pas où vous pouvez le sentir, dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre bas-ventre, sentir quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de naître. Et rester fermement dans l'enthousiasme justement de ce ressenti pour continuer à faire un pas après l'autre. Malgré le désespoir, malgré le manque d'énergie, malgré la fatigue. Continuez à traverser. Donc c'est en train de se faire, hein, c'est tout un processus, c'est en train de se faire. Et oui, là où on voudrait que ça aille plus vite, hein, dans les contractions de l'accouchement de cette nouvelle naissance à soi, on nous dit patience. Il y a une notion de laisser le temps au temps, de laisser le temps à la mémoire cellulaire, au corps, de s'imprégner d'un nouveau parfum. Donc je vous souhaite cette patience cette semaine pour continuer à traverser ce qui est déjà en route. Et puis je vous envoie tout mon soutien. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons « Tu es au bon endroit au bon moment, à l'envers, agis par conviction, non par obligation, communauté, prise de conscience à l'envers, pour savoir vide ta tête, repos bien mérité, tolérance, accomplissement de l'être originel, ces deux sont à l'envers, arrête de faire des efforts, clarté à l'envers, pour te trouver, oublie-toi à l'envers, besoin de chaleur, sois sans crainte, à l'envers, pardon. Pour l'oracle des rebelles sacrés, nous avons suivi votre propre rythme. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'acceptation à l'envers. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Kaf. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons l'empereur. Donc nous sommes reliés cette semaine à cette énergie de lumière, et pour chacun d'entre nous, on va voir où peut-on trouver cette lumière. Alors, c'est un petit peu brouillon, là je vois que ça part un petit peu dans tous les sens au niveau des messages. Alors je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie un petit peu où ça part aussi dans tous les sens dans votre vie ou peut-être dans votre tête, où le vélo tourne à plein régime. Mais en tout cas, ce qui est clair là, c'est
que la demande est de revenir au corps de manière très intense. Peut-être y êtes-vous par obligation, c'est-à-dire peut-être que des douleurs sont tellement présentes que finalement vous êtes ramené au corps par la force des choses. Si ce n'est pas le cas, alors juste proposez-vous, mais là je dirais presque imposez-vous d'y revenir, parce que il y a besoin de stabilité en fait. Il y a besoin d'ancrage, il y a besoin d'enracinement, mais cet enracinement ne va pas être à l'extérieur, ne va pas être forcément, même si c'est possible pour vous, mais forcément d'aller vous mettre les pieds dans la terre ou de vous asseoir, hein, même si il y a une notion de repos, mais je pense pas que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se situe. Le repos, il est dans arrêter de disperser son énergie. Il est dans se rassembler. Il est dans s'asseoir dans son bassin. Il est dans revenir à soi, revenir au corps. Parce que là, dans cette acceptation qui coince là, et cette notion d'effort qui est encore présente, il y a quelque chose là qui dit stop, qui dit vraiment stop. Donc si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter par vous-même de manière consciente, le corps va vous arrêter en fait. Le corps va vous arrêter parce qu'il y a vraiment besoin de revenir à soi, à l'intérieur. Il y a besoin de changer de rythme, de s'offrir un autre rythme. Et ce rythme va venir par l'élan du corps. Elle est là en fait la lumière pour vous cette semaine. La lumière que vous n'allez pas trouver à l'extérieur ou que vous n'allez pas trouver dans un Eureka j'ai trouvé au niveau de la tête ou au niveau de la gorge. Il va être dans une écoute profonde du corps. Qui demande, oui, peut-être de s'asseoir, en tout cas de se placer dans son ventre, dans son bassin, de se placer dans sa verticalité, dans sa colonne, pour prendre du recul sur les choses. Pour accepter de faire un ou deux pas en arrière et de prendre le temps de vraiment ressentir le corps, de ressentir les besoins, de ressentir l'élan, de ressentir l'appel, avant de s'engager corps et âme comme un cheval fougueux et de partir en courant avant même que le signal de départ soit donné, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais donc le rassemblement qui est proposé, pour moi, c'est vraiment un rassemblement intérieur. Hein. C'est vraiment, je réunis toutes les parties de moi et c'est presque un conseil de famille, mais intérieur là. Hein. Prendre le temps de faire un point, de faire un bilan, d'écouter. Et là, ce qu'il y a à écouter, c'est la fluidité du corps, la fluidité de la vie qui circule en vous
et que vous avez peut-être essayé, à laquelle peut-être vous voulez tordre le cou en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que la tête a voulu tellement imposer des choses de c'est comme ça et pas autrement, que vous avez perdu le lien avec votre être originel. C'est comme si l'être originel, cette partie, votre essentiel intérieur n'avait plus son mot à dire. Donc c'était vraiment tolérance zéro pour mon corps, pour mon cœur, pour ce qui voudrait émerger de moi, ce qui voudrait être entendu et que je n'ai pas pu entendre. Donc peut-être votre corps est déjà arrêté ou peut-être là, avant que des douleurs arrivent, peut-être que c'est le moment de l'arrêter, de s'asseoir de manière bienveillante. Hein. C'est pas une punition, hein. Ne prenez pas ça comme une punition, vraiment. Il y a juste besoin de prendre du recul. Il y a juste besoin de ne pas se tromper d'objectif. Il y a juste besoin de revenir à l'essentiel. Et cet essentiel ne va pouvoir être vu, entendu, goûté que si vous vous offrez ce repos, cette assise, ce recul. Il y a besoin de renoncer à quelque chose pour laisser émerger autre chose. Peut-être renoncer, ce qui me viendrait là, c'est de renoncer à faire ses preuves. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz, mais renoncer à faire vos preuves par rapport à l'extérieur. Hein, peut-être, voilà, est-ce qu'il y a un lien avec le père? Est-ce qu'il y a un lien avec une autorité extérieure ou peut-être intérieure? Hein, c'est peut-être vraiment vous qui vous imposez des choses. C'est comme ça et pas autrement, mais là, ça peut plus fonctionner en fait. Donc, il n'y a pas forcément à remettre en question cette notion d'être au bon endroit au bon moment. Forcément, on l'est toujours, hein, tout est parfait par rapport à ça. Mais il y a un moment pour se dire, reviens à une passivité extérieure pour te remettre à voir cette lumière intérieure. As-tu suivi la bonne étoile? Ou est-ce que tu t'es laissé éblouir par une lumière qui venait de l'extérieur ou qui venait de ta tête et qui t'a donné une impression de pouvoir briller? Et comme Icare, peut-être que là vous vous êtes brûlé vos ailes et que la chute est un peu douloureuse. Mais il y a forcément un cadeau derrière. Hein. Donc asseyez-vous, prenez ce temps, cette semaine, pour entendre vos entrailles. Il y a quelque chose comme ça qui vient. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, une belle écoute, beaucoup de bienveillance pour vous-même. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 cette semaine, nous avons, en l'absence de jugement, il n'y a pas de place pour l'imperfection, alignement, la nuit porte conseil à l'envers, prise de conscience pour savoir vide ta tête, repos bien mérité. Je crois que ces deux cartes, on les a eues sur les 3 messages cette semaine. Grands espaces, don d'amour. Alors, quel choix fais-tu maintenant à l'envers? Centrage, sensation à l'envers, besoin de chaleur, besoin de confort à l'envers. Dans les rebelles sacrés, cette semaine, nous avons la carte « Écoutez la vérité ». Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Dans les lettres hébraïques, cette semaine, nous avons la lettre Tate. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons la lune. Alors, ces 3 cartes sont reliées cette semaine, hein, même par les chiffres, hein, 9, 18, 8 et 1, 9, 36, 6 et 3, 9. Et là, vraiment, ce que ces cartes-là viennent nous dire, c'est... il y a eu sans doute beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits dans la famille, beaucoup de tabous, beaucoup de choses qui n'ont pas pu passer dans la communication. Et il y a là, on va dire presque la coupe est pleine. Il y a quelque chose là qui à la fois fait remonter ces mensonges, ces non-dits, ce silence à la surface, et le choix pourrait être d'être dans l'inquiétude par rapport à tout ça, et en même temps, au contraire, le message est pratiquement justement de reprendre, j'ai de la lumière là, de reprendre contact juste avec soi, hein. On voit que elle pose ce coquillage contre son oreille et là elle ne va pas écouter des personnes, elle ne va pas écouter sa famille, elle ne va pas écouter son entourage, elle va écouter la vie, elle va écouter dans la profondeur de la vie, au fond du coquillage. En écoutant à l'intérieur du coquillage, hein, on sait ce que ça donne, on l'a tous fait à un moment donné, on entend le bruit de la mer. Et bien derrière ça, justement, il y a cette notion d'écouter ses profondeurs, d'écouter sa propre vérité. Il y a quelque chose là vraiment à découvrir et c'est découvrir sa vérité. Au-delà du brouhaha, au-delà de tous les potins, au-delà de tout ce qui a pu être, je vais dire, blablaté autour de vous, autour de nous, il y a vraiment cette notion d'aller chercher dans son centrage, d'aller chercher ses propres prises de conscience. Alors je me souviens plus dans le premier message si les mots alignement et centrage c'était ceux-là qui étaient à l'envers. Là ils sont à l'endroit et il y a vraiment dans l'énergie de notre bassin, dans l'énergie du bas de notre colonne vertébrale, il y a cette énergie créatrice qui a envie qui a envie d'émerger à bon escient.
Et le bon escient, il est de le relier seulement à soi, seulement à la vie qui nous traverse, seulement à la puissance de la vie qui nous traverse. Parce que contrairement à ce qui a pu être dit, entendu auparavant, il n'y a pas d'erreur possible. Donc forcément, il y a à écouter votre vérité pour vous-même. Il y a vraiment à se créer l'espace nécessaire par amour pour soi, se créer l'espace nécessaire et le repos et le recul et le silence nécessaire pour n'écouter que notre propre vérité. Parce que oui, on va avoir l'impression que beaucoup de choses ont été dites, cachées, beaucoup de choses ont été dissimulées par la famille particulièrement, hein, puisque là on est vraiment sur les mémoires transgénérationnelles, hein, particulièrement maternelles. Tout ce qui n'a pas été transparent, tout ce qui n'a pas été vu, vous le mettez au filtre de votre propre lumière, de votre propre prise de conscience, sans être inquiet de comment ça va se traverser. C'est juste le bon moment. Si ça vient à vous maintenant, c'est que vous êtes complètement prêt, apte à avoir la clarté nécessaire pour traverser. Parce que l'alignement est là, parce que le centrage est là, parce que c'est le moment de se soutenir pleinement. Donc, on va voir avec on va se rajouter un petit ange là-dessus. Voilà. Confiance. Avec une belle licorne. Hein. Donc, la licorne qui nous donne cette vision, qui nous donne c'est la cible du Sagittaire. Hein. Donc, prendre confiance de notre guidance intérieure, de notre vérité intérieure, de notre lumière intérieure, et n'avoir plus que ça comme repère à partir de maintenant. Peu importe pourquoi des choses ont été dissimulées ou non, l'important aujourd'hui, c'est de vraiment n'écouter que sa propre voix intérieure, ne regarder que sa propre lumière et ne suivre que l'élan de son énergie créatrice qui veut s'ériger pour soi, qui veut nous donner qui veut être notre tuteur intérieur, hein, qui veut vraiment nous donner cette sécurité, ce soutien, cette confiance intérieure, pour ne plus la chercher à l'extérieur, chez qui que ce soit ou dans quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un beau message. Au-delà des frustrations peut-être, au-delà des choses qui sont un peu difficiles à digérer, une fois que ça va être fait, une fois que ça va être traversé, il y a quelque chose vraiment qui va se densifier pour vous dans votre quotidien et vous allez voir plus clair. Donc je vous souhaite mille belles choses pour cette semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.